Boker Tov à tous, on finit les épreuves d'Abraham Avinu. Et donc, dans la dernière épreuve, c'est la Akedat Yitzhak, c'est le sacrifice de Yitzhak. Abraham Avinu et Sarah, ils ont passé pratiquement toutes les épreuves. Ça y est, ils ont montré à Kadosh Baruch Hu combien ils l'aiment, combien ils sont capables de se dépasser pour lui, et physiquement, et spirituellement, et matériellement, et de déménager, et de faire. Ils ont tout fait pour Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham Avinu, tu vas avoir un fils qui va s'appeler Yitzhak, et ce sera lui la descendance du Ham Israël. Voilà, tu as fait la circoncision pour qu'il sorte et qu'il soit pur. Et maintenant, je te demande d'emmener ton fils et de venir l'emmener en sacrifice pour moi. Et là, pour Abraham, c'est vraiment l'épreuve la plus difficile parce qu'il a passé sa vie, à l'époque, il faisait beaucoup de sacrifices sur les êtres humains. Et donc, Abraham Avinu, il est en train de passer son temps à expliquer aux gens qu'on ne sacrifie pas des êtres humains pour Akadosh Baruch Hu. Dieu, il a donné la vie et c'est Dieu qui reprend la vie. C'est pas à nous, les êtres humains, de décider de droit de vie ou de mort et on ne sacrifie pas des êtres humains. Donc, lui, c'est comme ça qu'il a ramené les gens avec Akadosh Baruch Hu. Et là, il va faire exactement le contraire. Et encore une fois, Abraham Avinu, il a dit ce que Hachem, il dit, même si moi je dois perdre ma réputation, même si moi je dois perdre mon honneur, même si à cause de moi, il y a des gens qui vont remettre Dieu en question, même si à cause de moi, il y a des gens que j'ai réussi à convertir à la religion juive et qu'ils vont abandonner la religion juive, il a dit ce que Hachem, il me dit, je suis prêt à tout. Donc c'était pas juste un sacrifice, il y avait toute la vie d'Abraham qui était en jeu et la vie de Sarah. Mais en fait, on dit qu'il n'a pas dit à Sarah parce que ça aurait été trop compliqué. Donc il a dit à Sarah, c'est toute l'histoire de la Akedat Yitzhak qu'on lit à Rosh Hashanah. Il lui dit, je vais prendre un et Anar, on va aller, moi et le jeune homme, on va aller un petit peu étudier ensemble. Sarah, elle lui dit, elle savait, Sarah et Abraham, c'est des gens qui avaient la névoie. Donc Sarah, elle savait, elle lui a dit, va faire ce que tu as à faire. Et donc ils vont, et ils arrivent en haut pour faire la Akedat Yitzhak. Et à ce moment-là, Yitzhak, lui aussi, il comprend, il voit qu'il n'y a pas de. Ils sont tous les deux tout seuls dans la montagne. Il voit qu'il y a un endroit pour faire un autel, un sacrifice. Il voit qu'il n'y a pas d'animal. Il dit à son père, dis-moi, papa, il le dit, est-ce que tu as oublié aujourd'hui tout ton savoir, comment on fait un korban, comment on fait un sacrifice? Et donc Yitzhak, il comprend que c'est lui le sacrifice. Et qu'est-ce qu'il dit à son père? Il aurait pu ne rien dire. Il dit à son père, tu sais, papa, regarde, attache-moi bien fort parce que peut-être que mon corps, en fait, ma neshama, elle est prête à se sacrifier pour Akadosh Baruch Hu. Mais peut-être que mon corps, il va bouger quand il va te voir amener la lame. Je vais avoir peur, je vais essayer de me débattre et peut-être que le sacrifice, il va pas être cachère parce qu'il faut que ça se fasse d'un coup. Et si je bouge, il pourrait y avoir un défaut. Donc il lui dit, serre bien mes cordes. Donc on comprend qu'à ce moment-là, en fait, non seulement Abraham, mais aussi Yitzhak, ils étaient complètement pour Akadosh Baruch Hu. Et il y a une phrase dans la Kedat Yitzhak qui est magnifique et qui dit Aïn bemar bocha, l'œil y pleure amèrement, Velev sameach, et le cœur il est content. Et ça fait plusieurs fois déjà qu'on parle qu'il faut servir à Kadosh Baruch Hu avec son cœur. Ça veut dire que quand on sert à Kadosh Baruch Hu avec son cœur, on sait quelle est la chose juste qui doit être faite. Et donc même si des fois il y a des choses qu'on ne comprend pas, qui nous font mal, comme les épreuves dures qu'on a dans nos vies, elles nous font mal, l'œil il peut pleurer, on est triste, mais en fait à l'intérieur de notre cœur, on sait qu'on a confiance en Akadosh Baruch Hu. Et on sait aussi, et ça il faut qu'on se le rappelle, que dans ce monde, même si on quitte, même si on est bien présent physiquement, ce n'est qu'un voyage. On voit que les gens y partent et qu'ils ne reviennent pas, en tout cas pour l'instant, parce qu'il y a Patriat Amitim. C'est que ce monde, c'est un passage. Donc autant dans notre passage, faire tout ce que Akadosh Baruch Hu, il veut. Dans ce monde, on doit travailler, on doit obtenir un salaire. Et Bezrat Hashem, quand il y aura Mashiach, les Atid Lavo ou les personnes qui vont au Gan Eden, elles auront leur récompense. Akadosh Baruch Hu, il ne nous oublie pas. Donc cette vie, c'est une vie d'effort. On peut aussi avoir le Gan Eden, il y a le Gan Eden Elion, celui qui est en haut quand on meurt. Et il y a le Gan Eden Tarton, celui où on vit ici. On peut très bien vivre dans un Gan Eden ici, tant qu'on respecte la volonté d'Akadash Baruch Hu. Et donc là, ce qu'il a fait, Avram Avinu, il a fait ça pour des générations. Il a vu que malheureusement, le peuple juif, il allait avoir différents exils, qu'il allait y avoir des expulsions, qu'il allait y avoir des inquisitions, qu'il allait y avoir des pogroms, qu'il allait y avoir des Shoah, jusqu'à aujourd'hui en 2025. Et Abraham Avinu, il a dit, il faut que je donne la force à mes descendants de savoir se sacrifier pour Akadosh Baruch Hu, parce que c'est un sacrifice, encore une fois, physique. L'âme ne meurt jamais. L'âme, elle appartient à Akadosh Baruch Hu. Nous, dans notre corps, on a une âme qui appartient à Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que mon âme, en fait, elle est immortelle. Je pars peut-être physiquement, mais ma neshama ne pourra jamais s'éteindre. Donc, Abraham Avinu, il était en train de donner la force, non seulement aux personnes qui vont partir Al-Kiddush Hashem, mais aux gens qui vont voir ceux qui partent Al-Kiddush Hashem, que Akadosh Baruch Hu, il nous demande de faire des sacrifices, mais ce sont des sacrifices temporaires, et ça, il faut qu'on le comprenne. Et donc, on sait qu'il va faire la Akedat Yitzhak, et qu'au moment où il veut sacrifier Yitzhak, Akadosh Baruch Hu, les malachim, les anges, ils tapent au ciel et ils lui disent non, 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 parce qu'en fait, c'est les malachim qui ont dit à Akadosh Baruch Hu, pourquoi tu donnes tout au peuple juif? Qu'est-ce qu'ils ont fait de plus que les autres? Et Akadosh Baruch Hu, il leur dit, vous allez voir, je pourrais même lui demander de sacrifier son fils qui va le faire. Les malachim, ils ont dit, allez, vas-y, on va voir s'il va sacrifier son fils, parce que c'est à partir de lui que tu lui as dit qu'il aurait une descendance.
Et donc, quand ils ont vu qu'Abraham Avinu, il était vraiment capable de sacrifier son fils, ils sont allés toquer à la porte d'Hachem. Ils ont dit non, 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 ne fais pas que Yitzhak il meure. C'est une Neshama tellement pure, tellement puissante. Et le Ham Israël, s'il descend de Yitzhak, il va être invincible. Et Akadosh Baruch Hu, il leur a dit ah, voilà, vous voyez que mon peuple juif, il est capable de tout. C'est un peuple qui ne va reculer devant rien et qui va se relever de chaque chose qui lui arrive. Et on dit qu'en fait, Abraham Avinu, il voulait vraiment sacrifier Yitzhak. Et qu'un malach il est venu, il a retenu Abraham Avinu, et qu'Abraham, tant bien que mal, il lui a dit, au moins laisse-moi faire une cicatrice, une écorche qu'on voit que j'ai vraiment voulu faire couler du sang. Et Abraham, ça c'était du côté d'Abraham Avinu qui voulait absolument faire le commandement d'Akadosh Baruch Hu. Et on dit que l'âme de Yitzhak, à ce moment-là, ben, il est mort, sans que le couteau il le touche, il est mort, il est parti au ciel et il est revenu. De là, on comprend qu'il y aura Triatamitim, la résurrection des morts, parce que même Yitzhak, il voulait, ah non, Hachem, je suis prêt, je suis en condition pour mourir pour toi. À Kadesh Baruch Hu, je vais mourir pour toi. Il est mort et il est revenu. Donc de là, en fait, on voit la force du Ham Israël. C'est que tu peux mourir. Ok, ça va. Tu as quitté ce monde, tu as fait ce que tu avais à faire, tu vas revenir. Et quand Bezrat Hashem, il y aura la résurrection des morts et que tous les morts, ils vont revenir, ceux qui sont morts, Al Kiddush Hashem pour la sanctification du nom divin, ceux qui sont morts parce qu'ils sont morts. Tout cela, ils ont servi à Kadosh Baruch Hu, ils auront leur récompense. Ce monde, c'est un passage, mais on n'a pas fini de vivre, on n'a jamais fini de vivre. Donc, ne pas avoir peur de se sacrifier, que ce soit physiquement, matériellement, spirituellement. Hachem, c'est le roi du monde. Il a des plans pour tout le monde. Il ne faut avoir peur de rien. Et on est le peuple juif et on sera invincible, la Netzar pour toujours. Bonne journée à tous.